Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur en ce mardi matin. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, depuis hier, le Seigneur nous fait grâce. Et ce matin encore, il nous fait grâce, toi et moi. Et il permet que nous demeurions dans sa présence chaque matin pour ces 15 petites minutes dans sa présence. La Bible dit qu'un seul jour dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Alors c'est pourquoi j'aimerais t'inviter, quel que soit le lieu où tu te trouves, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu es sur le chemin du travail, peut-être que tu es en voiture, peut-être que tu pries avec la famille. Alors j'aimerais ce matin, tout simplement t'inviter à commencer déjà à dire merci à Jésus, le véritable Dieu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir la bouche et commencer à lui parler? Cette merveilleuse personne, Jésus. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à célébrer Jésus de Nazareth. Élève la voix et commence à lui dire merci, s'il te plaît. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Oui, je veux te dire merci, Papa. Hey. Merci, Jésus. Et je continuerai toujours à te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur, parce que même si je suis enchaîné, comme Saint Paul pourrait dire, mais la parole n'est pas enchaînée. Même si je suis en prison, comme Paul pourrait dire, mais la parole n'est pas emprisonnée. Mais ta victoire, Seigneur, elle a été toujours donnée à tes enfants. Et j'aimerais ce matin te dire merci. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Pour toutes ces personnes qui me suivent. Je te dis merci pour leur vie, pour leur famille. Parce que tu es le Dieu qui s'est toujours souvenu de chacun de nous, Seigneur. Je te remercie pour ton projet que tu as sur ma vie et pour le projet que tu as sur la vie de chacun de tes enfants que nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler à la troisième personne de la Sainte Trinité? Et l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le don du Saint-Esprit. Yamai kiri baba kora mahara kiya kariya bara bara bara. Shaba kiri bandurubu shikiri bara 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 bara. Akai shiken narabakora bakana rabakai shikiri bausara bara bara bara. Mai arabakin Narabako shikiri barandaraba runarabakai shikiri barandarabako Shangarabarabarabara Shemiri bondurubu Sakibria utarabakai shikiri baus. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Parce que sa présence se fait déjà manifeste ce matin dans notre vie.
Parce que son onction se fait déjà manifeste. Est-ce que quelqu'un peut lui parler? Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement élever les deux mains vers le Seigneur en signe d'abandon total et dire au fond de ton cœur, Saint-Esprit, me voici. Saisis-moi ce matin, Saint-Esprit. Me voici, saisis-moi, Saint-Esprit. Touche ma vie, Seigneur. Parce que j'ai plus que besoin de ta présence. Oh, alléluia. Merci ce matin. Seigneur, pour la joie que tu répands maintenant, Seigneur. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer maintenant sur ma vie et sur la vie de quelqu'un en ce moment précis. Oh, alléluia. Yeah, Bakarabako, Shabriao Saikinarabakai. Ye barabara kundurubu shakabreo sata re mamako shandarabakaya kai. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un en ce moment précis. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison. Merci pour la puissance qui est en train d'agir sur la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Bien-aimé, ce matin-là, la nouvelle, elle est merveilleuse. Nous sommes toujours au chapitre 24 du livre de Josué. Et dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, j'aimerais que tu restes dans cette présence, que tu te connectes. Et le Seigneur dit, par la bouche de Josué, lorsque vous abandonnez le Seigneur et servez les dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal et il vous achèvera après vous avoir fait du bien. Parole du Seigneur. Alors bien aimés, nous sommes toujours dans cette mouvance de la conversion depuis il y a pratiquement 3 semaines. Et hier, nous avions parlé de cette dernière volonté de Josué, ces dernières paroles qu'il adressait au peuple, en leur disant de craindre le Seigneur, de ne servir que le Seigneur lui seul, et de s'écarter des dieux étrangers. Et ce matin, le Saint-Esprit, par la bouche de Josué, insiste encore sur cette parole d'hier, en disant, lorsque vous abandonnez le Seigneur, lorsque toi et moi, nous n'écartons pas ces faux dieux de notre vie, lorsque nous les servons, qu'est-ce qui arrive? Il dit, le Seigneur, il se tournera contre nous. Le Seigneur se tournera contre nous et notre vie sera une misère totale. Les choses ne marcheront plus pour nous. Il dit, il vous achèvera après vous avoir fait du bien. Voilà les conséquences. Lorsque nous refusons de servir le Seigneur, lorsque nous abandonnons du moins le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque tu abandonnes le Seigneur pour servir les dieux étrangers, pour servir les génies de ta famille, pour adorer les fétiches, quand tu abandonnes Dieu et que tu adores le Dieu argent, que tu adores le Dieu pornographie, que tu adores le Dieu masturbation, que tu adores le Dieu sexe, vagabondage sexuel, quand tu adores le Dieu mensonge, quand tu adores le Dieu hypocrisie, voici les conséquences. Quand on abandonne le Seigneur pour adorer les dieux de ce monde, Dieu nous frappe de misère. Dieu nous frappe de mort. C'est pourquoi il est dit, et Saint Paul dit dans le livre de Romains,
Celui qui marche selon les désirs de la chair, selon les désirs, celui qui se laisse conduire par l'esprit de ce monde, il est conduit à la mort. Tu es conduit à la mort quand tu suis les désirs de ta chair et que tu te laisses conduire par l'esprit de ce monde. Et Galates chapitre 5, à partir des versets 19, nous parle de cela clairement. Et toutes ces attitudes, ces abandons de Dieu, quand nous abandonnons Dieu, nous ne pourrons pas hériter de la vie éternelle. Nous n'aurons pas le salut. Nous serons loin du salut. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle non seulement à un membre du renouveau charismatique, non seulement à un membre du peuple, à un enfant de Dieu, mais je parle à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie aussi. Quand tu te rebelles contre Dieu, quand tu abandonnes Dieu, celui qui est ton créateur, tu dis que Dieu n'existe pas. Et pourtant, dans ton ethnie, dans ta langue, il y a un mot qui désigne Dieu. Et toi, tu dis, Dieu n'existe pas. Et toi, tu dis, Dieu, c'est une fabrication de l'Occident. Et tu raisonnes. Mais la parole te dit ce matin que si tu t'entêtes à abandonner ton Créateur, tu es conduit à la mort. Non seulement physiquement, tu vas mourir, mais la mort éternelle. Tu seras conduit en enfer. Toi-même, tu te conduis en enfer. Et là-bas, c'est une souffrance éternelle. Ce n'est pas une souffrance d'un jour, ni une souffrance de 2 jours, ni de 2 ans, ni de 3 ans, mais une souffrance éternelle. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un ce matin. Toi qui m'écoutes et toi qui pries avec moi. Et toi qui as abandonné le Seigneur à un moment donné de ta vie. Tu as rétrogradé parce que tu te dis, tu ne vois pas les choses, les œuvres de Dieu dans ta vie. Et tu as décidé d'aller adorer tes ancêtres et leur offrir un sacrifice. Reviens. Détourne-toi de ces dieux. Parce que ce sont des démons. Tes ancêtres, tu ne sais même pas dans quelle position ils sont au ciel. Tu ne sais même pas dans quelle position ils sont après la mort. Et toi, tu vas leur offrir des sacrifices. C'est des démons que tu adores. Et tu es en train de perdre ton âme. N'abandonne pas le Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé. Et ne va pas servir les dieux, les démons, les génies qu'on appelle les démons de famille. Parce que ces démons-là ne peuvent pas te protéger, ils ne peuvent pas te sauver. Dis-moi, est-ce qu'il y a un génie de famille qui a déjà donné sa vie pour toi? Ou un fétiche qui a donné sa vie pour toi? Mais c'est toi qui offres des sacrifices, tu lui donnes. Mais mon Dieu, le véritable Dieu, lui, il donne sa vie. Jésus a donné son propre sang. Et il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de génie. Il n'y a pas d'autre protecteur sur la terre qui soit capable, en dehors de Jésus, de donner son propre sang pour sauver les êtres humains. Ça n'existe pas. C'est pourquoi reviens à Jésus et abandonne ces dieux étrangers. Ces génies, ces démons qui t'imposent une manière de vivre. Et tu deviens leur esclave. Comme un démon peut te dire, ne mange pas du foutou les mercredis. Et toi, tu obéis. Comme un génie, un démon peut te dire, ne pile pas foutou vendredi. Et toi, tu obéis.
Comme un démon peut te dire, habille-toi en blanc chaque jeudi, et toi tu obéis. Et pourtant, comme le psaume 8 le dit, tu as été couronné, toi, tu as été couronné de gloire et d'honneur. Et Dieu t'a fait presque l'égal des anges. Cela veut dire que tu as une position, tu es élevé, tu domines ces démons. Et toi, tu te soumets à eux. Ils te disent, ne fais pas cela et toi, tu obéis. Tu deviens leur esclave. Et pourtant, tu es un héritier. Repends-toi, s'il te plaît. Et reviens à Jésus pour reprendre ta position, ta véritable position d'enfant de Dieu. Ce matin, le Seigneur te parle. Tu te mets sous tes ancêtres et tu leur offres des sacrifices. Ils dominent sur toi. Ces esprits-là dominent sur toi. Et pourtant, Dieu t'a fait, il t'a élevé. Mais toi, tu dis non, tu veux rester en bas. Ressaisis-toi, enfant de Dieu. Ressaisis-toi, toi qui n'as pas encore reçu Dieu dans ta vie. Ressaisis-toi. Parce que tu es esclave de l'esprit de ce monde et de l'esprit de tes ancêtres qui te contrôlent. Je voudrais que tu sois l'esclave du Saint-Esprit. L'esclave de l'Esprit de Dieu qui te conduit à la vie. C'est pourquoi ce matin, s'il te plaît, détourne-toi. Parce que ces dieux-là ne peuvent rien t'apporter. Ce n'est que la misère, la désolation. Ce ne sont que des mensonges et des illusions. Et ils t'entraînent à la mort. Tu vas voir les fruits. Des fruits qui ne sont même pas durables. Tu vas voir de tes yeux. Tu vas profiter de cela pendant un temps. Ton corps va profiter. Mais ton âme va se perdre. Je te dis, c'est la vérité. Pendant que tu es encore vivant, tu vas profiter, ton corps va profiter. Mais ton âme sera perdue pour l'éternité. Alors, tu veux perdre ton âme pour l'éternité ou bien tu veux que ton âme soit avec Dieu pour l'éternité? C'est pourquoi ce matin, demandons au Seigneur. Nous sommes dans cette mouvance de conversion et de détachement du péché que le Seigneur nous inspire en ces derniers temps. Et je crois que ce n'est pas fortuit. C'est parce que le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous arracher de ce monde des ténèbres. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois nous sommes dans ce monde des ténèbres. Et nous laissons le monde déteindre sur notre vie. C'est pourquoi, élève la voix de là où tu es. Et dis au Seigneur, je prends la résolution aujourd'hui d'abandonner les fétiches et les génies. Je prends la résolution de me rapprocher de toi. Parce que je veux me détacher de ces génies-là. N'aie pas peur. Ne te dis pas que quand tu vas te détacher, quand tu vas couper le lien avec eux, ils vont te faire du mal. Non. Quand tu vas couper, tu rentres sous la couverture du Seigneur. Ils ne pourront rien contre ta vie. N'aie pas peur. Mais Dieu Seigneur de te donner cette force du détachement, d'abandonner toutes ces choses-là, ces démons-là, de couper avec eux et de rentrer dans la véritable vie pour que tu occupes ta position véritable d'enfant de Dieu que tu as laissé pour devenir esclave. Et pourtant tu es appelé à être, tu es roi et tu dois être, je dis tu es roi et tu es prêtre et tu es prophète. Mais tu t'es laissé conduire et traîner dans la boue du péché, traîner dans la boue comme un esclave. Alors demande au Seigneur de t'aider en ce matin à te libérer de tous ces faux dieux-là. Élève la voix et prie avec moi ce matin. Seigneur, donne-moi la force ce matin. Donne-nous la force à tous mes frères et sœurs
Et à toutes ces personnes qui me suivent, et Seigneur, qui ont encore un lien avec des fétiches ou des démons, ou des génies de famille, je prie que tu nous donnes la force de nous détacher de cela, de ne plus offrir des sacrifices à ces démons-là, Seigneur Dieu. Accorde-nous ta grâce en ce matin. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de te servir, toi seul, toi qui es le véritable Dieu. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, le véritable Dieu, c'est Jésus. Alors qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.